Bonjour à vous, je vous espère bien portant. La troisième formation que vous devez connaître pour bien élaborer votre mémoire de licence en droit consiste à vous aider à savoir ce que le mémoire de licence en droit n'est pas. Et donc, il est prudent de se garder de confondre le mémoire de licence en droit avec d'autres travaux scientifiques réalisés par les finalistes en droit. Si cette nuance vous ne l'avez pas en tête, vous pouvez être en train de faire un travail que vous pensez être un mémoire, alors que ce n'est pas un mémoire de licence en droit. Le mémoire de licence en droit n'est pas un travail pratique. Quoique les travaux pratiques ou les travaux personnels sont élaborés dans les mêmes conditions que le mémoire, il reste tout de même différent de mémoire sur les points suivants par rapport au volume du travail. En général, le mémoire a beaucoup plus de pages que les travaux pratiques. Les chercheurs qui réalisent les mémoires ont la latitude de s'étendre en longueur sur la matière dont il a plusieurs informations. Le mémoire n'est pas à confondre avec les TP du point de vue de l'importance de la matière à traiter. Les matières de mémoire sont beaucoup plus étendues et sont analysées profondément contrairement à celles des TP. Vous n'allez pas réaliser votre mémoire comme si vous étiez en train de faire un TP. Le mémoire de licence en droit se différencie du TP du point de vue du timing d'élaboration. Les chercheurs disposent de beaucoup plus de temps pour l'élaboration de son mémoire, un cycle entier, que pour celui du TP. Du point de vue de mode d'évaluation, le mémoire est différent du TP dans la mesure où le mémoire est évalué avec beaucoup plus de rigueur que le TP. Si le TP est coté par les professeurs titulaires du cours, le mémoire passe devant un jury composé d'au moins 3 professeurs. Et donc vous comprenez que vous ne devez pas confondre le mémoire de licence en droit avec le TP. Même si vous faites vos TP avec délicatesse, comprenez que cette délicatesse doit être encore apportée à un degré supérieur pour produire un véritable mémoire. Deuxièmement, c'est que le mémoire de licence en droit n'est pas. Le mémoire de licence en droit n'est pas un énorme rapport de stage. Le mémoire de licence en droit ainsi que le rapport de stage, tout en étant des travaux scientifiques, ils se distinguent notamment sur leur contenu. Pendant que le rapport de stage se borne à décrire une expérience, le mémoire se borne sur les principes. Et donc, les chercheurs qui élaborent un mémoire, il a une thèse à défendre et selon les écoles, des hypothèses à valider ou à invalider. Lorsque le rapport de stage se limite à décrire une expérience personnelle, du stagiaire bien évidemment, le mémoire démontre une idée. Ne confondez pas l'élaboration de votre mémoire avec celui du rapport de stage. Le mémoire de licence en droit n'est pas un livre. Le mémoire de licence en droit se distingue des livres sur beaucoup de points parmi lesquels je vous cite le destinataire. Pendant que le livre est destiné au grand public, le mémoire est destiné spécialement à un jury chargé de l'apprécier. Quand vous écrivez votre livre, vous vous adressez au grand public, mais ne perdez pas de vue que quand vous élaborez votre mémoire, il est destiné à un jury. Si ces spécialistes en acceptent la validité, il compte et il a donc atteint son objectif, peu importe l'avis du public. Le mémoire et le livre se distinguent sur le point de publication. Si les livres sont édités, les mémoires peuvent rester inédits quoique validés déjà. Quant à ce qui concerne la forme, le mémoire se différencie du livre. Si le livre peut prendre plusieurs formes scientifiques, romantiques et j'en passe, le mémoire est strictement universitaire. L'autre critère, c'est par rapport aux soucis. Si le livre engage les côtés pécuniaires qui en appellent aux techniques marketing, présentation attrayante, simplification du style, amélioration de la mise en page, etc., le mémoire n'a que les soucis scientifiques et à la limite une dimension esthétique.
Quatrièmement, le mémoire de licence n'est pas un récit, dans la mesure où le chercheur ne doit pas se contenter d'effectuer un simple exposé, même fidèle et exact des faits. Quand vous êtes en train de faire votre mémoire, vous ne devez pas seulement vous limiter à un exposé. Même si votre exposé sera fidèle, vous narrez des événements tels que vous les avez vécus. Là, ce n'est pas un mémoire de licence en droit, mais c'est un récit. Le mémoire de licence en droit n'est pas une description, dans la mesure où il ne doit pas être un travail superficiel. C'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. Quand vous faites par exemple une étude de lege lata, vous n'allez pas vous limiter à citer de manière sommaire les éléments qui concernent les droits dans lesquels vous pensez travailler et vous mettre à l'esprit que vous faites du lege lata. Le lege lata, c'est étudier de manière réflexive la question. Le mémoire de licence en droit n'est pas une thèse. La thèse, c'est un rapport supplémentaire original à la connaissance scientifique dans une présentation particulière. Cela dépasse largement les prétentions de mémoire. C'est en se basant sur les critères institutions et cycles universitaires que les différences entre mémoire de licence en droit et thèse se différencient nettement. En dehors de ces deux critères, la différence entre ces deux concepts se révèle discutable. En voici quelques illustrations. Il est possible de procéder de la même manière pour rédiger tant le mémoire de licence qu'une thèse. C'est le cas par exemple d'une thèse par article et d'un mémoire par article. Il est possible d'avoir une même finalité pour un mémoire de licence que pour une thèse. C'est le cas par exemple d'une thèse professionnelle et d'un mémoire professionnel. Ça, c'est la troisième formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et je vais vous donner la réponse. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir la suite d'informations que je vais donner. Merci.